As-tu déjà remarqué à quel point il est facile de faire confiance à l'opinion des autres, mais à quel point il est difficile de te faire confiance à toi-même? L'esprit humain a une habitude curieuse. Il cherche à te protéger de l'inconfort, mais en le faisant, il finit par t'éloigner de ta propre force. Il ravive d'anciennes erreurs, exagère les risques, invente des scénarios et crée l'impression que le chemin le plus sûr consiste à douter de toi-même. Et plus tu écoutes cette voix, plus elle te paraît vraie. Mais il y a quelque chose que l'esprit oublie de te dire. En toi existe une part qui ne dépend ni de l'approbation, ni des résultats, ni des applaudissements. Une base silencieuse, solide comme une terre profonde, où ta volonté peut encore décider de qui tu deviens. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure. Ils savaient que la confiance en soi n'est pas un sentiment qui apparaît avant le courage. Elle en est la conséquence. Tu agis d'abord, puis ton esprit apprend que tu es capable. Chaque pas difficile, chaque décision prise malgré la peur, chaque moment où tu continues alors qu'il serait plus simple d'abandonner, tout cela envoie un message silencieux à ton esprit. Tu es plus fort que tu ne l'imaginais. C'est ainsi que la confiance se construit. Non pas dans les moments parfaits, mais dans ceux où tu choisis de continuer. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir des pratiques stoïciennes simples, mais profondément transformatrices, capables de réorganiser ton esprit, de renforcer ta posture et de reconstruire une confiance que la vie a peut-être ébranlée, mais jamais détruite. Si tu es prêt à faire le premier pas réel, écris en commentaire « Aujourd'hui, je commence à agir, même sans garantie ». Maintenant, sans détour, passons à la première pratique. Pratique 1. Tu es encore fort. Il y a quelque chose en toi qui ne se brise pas. Même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque le corps s'affaiblit et que l'esprit doute, il existe un centre silencieux qui demeure intact. Une flamme qui ne s'éteint jamais, seulement recouverte de cendres pour un temps. Et peu importe à quel point la vie tente d'ensevelir cette flamme sous les doutes, les frustrations et les jours difficiles, elle est toujours là, attendant simplement un souffle de conscience pour éclairer à nouveau ton chemin. Les stoïciens appelaient cela la force intérieure, un espace que personne ne peut envahir, où ta volonté et ta raison continuent de gouverner, même au cœur du chaos. C'est comme un sol ferme sous tes pieds. Même lorsque la tempête secoue tout autour de toi, il existe en toi un endroit où le calme persiste. Mais parfois, tu oublies que cette force existe. Tu l'oublies les jours où la fatigue pèse plus que la foi, dans les moments où la peur murmure qu'il vaudrait peut-être mieux s'arrêter, reculer ou accepter moins que ce que tu pourrais vivre. Et pourtant, si tu regardes bien, tu verras que tu es déjà passé par là. Tu as déjà traversé des douleurs que tu pensais insurmontables. Tu as déjà surmonté des chutes qui semblaient définitives. Et tu as survécu à chacune d'elles. Il y a eu des nuits où tu pensais ne pas avoir la force de continuer. Et malgré cela, le lendemain est arrivé. Et toi aussi, tu étais encore debout. Alors demande-toi, qu'est-ce qui t'a relevé la dernière fois? Ce n'était ni le hasard, ni la chance. Ce n'était pas quelqu'un venu tout résoudre à ta place. C'était cette force invisible et silencieuse qui te met en mouvement quand plus rien ne semble fonctionner. Elle ne fait pas de bruit, mais elle a la solidité de l'acier et la stabilité de la terre. Elle ne crie pas, ne cherche pas la reconnaissance, ne prouve rien. Elle te soutient simplement lorsque tout devient incertain. Le monde peut te pousser. Les circonstances peuvent t'ébranler. Mais rien ne peut te renverser tant que cette force reste éveillée. Car elle ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Elle naît de la décision de continuer, même lorsque s'arrêter serait plus facile. Marc Aurèle écrivait « La force d'une personne est proportionnelle à sa capacité à garder le contrôle de son propre esprit. » Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Reprendre le contrôle. Non pas sur le destin, mais sur ta manière d'y faire face. La véritable confiance ne consiste pas à dire « je peux le faire » à haute voix, mais à regarder le chaos et murmurer intérieurement « j'ai déjà traversé pire et je suis encore debout ». C'est la sérénité de celui qui comprend que la vie peut éprouver sa résistance, mais ne peut pas décider de qui il devient. À chaque défi, cette force grandit. À chaque douleur affrontée, elle se solidifie. Chaque épreuve traversée ajoute une nouvelle couche de force à ton histoire. Et si tu prends un instant pour écouter en silence, tu remarqueras quelque chose d'essentiel. Ce qui ressemblait à une faiblesse n'était qu'un intervalle entre une chute et une renaissance. Car la vie ne te mesure pas dans les moments où tout est facile. Elle révèle qui tu es dans les moments où continuer demande du courage. Écris ici, j'ai encore de la force. Parce que ta force intérieure n'est pas quelque chose que tu dois créer. C'est quelque chose dont tu dois te souvenir. Elle a toujours été là, attendant le bon moment pour te reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant.
lorsque tu décides de faire à nouveau confiance à ce qui n'a jamais cessé d'exister en toi. Pratique 2. Maîtrise l'art d'être ici. Nous vivons comme si le temps était un ennemi. L'esprit court vers l'avenir, le cœur reste prisonnier du passé, et le présent est oublié en chemin. Et plus l'esprit s'agite, plus la vie semble s'éloigner, comme si nous étions toujours à un pas de notre propre existence. Mais c'est uniquement ici, dans cet instant, que la vie se produit réellement. Tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis, tout ce qui peut transformer ton histoire, se déroule uniquement en ce point précis du temps, maintenant. Les stoïciens appelaient cela l'attention pleine dirigée par la raison. L'art d'être entièrement présent dans chaque acte, comme si cet instant était le seul qui existait. Non pas comme une technique compliquée, mais comme une posture simple face à la vie. Être véritablement là où sont tes pieds. Marc Aurèle a laissé l'une des réflexions les plus puissantes à ce sujet. Concentre-toi à chaque instant, comme un Romain, comme un homme, accomplir ce qui est devant toi avec sérieux, précision, douceur, volonté et justice. Il ne parlait pas de perfection. Il parlait de présence. Car un esprit absent devient un terrain fertile pour l'anxiété, pour la peur et pour une souffrance qui, bien souvent, n'aurait même pas lieu d'exister. Combien de fois as-tu été physiquement présent quelque part, mais mentalement ailleurs? Le corps assis à une table, mais l'esprit perdu dans un autre jour, dans une autre conversation, dans un problème qui n'est même pas encore arrivé. Revoyant des dialogues passés, anticipant des scénarios qui ne se produiront peut-être jamais, essayant de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Et pendant que l'esprit oscille entre hier et demain, le seul temps réel s'écoule silencieusement entre tes doigts. Être présent demande du courage. Le courage d'arrêter de fuir, de regarder ce que tu ressens, d'accepter ce qui est. Car lorsque tu ralentis, tu commences à voir la vie sans les distorsions de la précipitation. Le présent est simple, mais l'esprit le complique. Il veut revenir à ce qui est déjà passé ou se projeter vers ce qui n'est pas encore arrivé. Et c'est dans ce va-et-vient constant que naissent l'anxiété, la fatigue et cette étrange sensation de vivre sans vraiment être en train de vivre. La présence, au contraire, est un acte de puissance. C'est dire « je suis ici ». Je ne fuis plus la vie. C'est l'esprit qui revient au corps, le corps qui revient à l'instant, et l'instant qui recommence à vibrer. Pense à ceci, chaque fois que tu t'abandonnes réellement à un moment, une conversation, une respiration, un coucher de soleil, le temps semble ralentir, comme si le monde entier respirait avec toi, l'espace d'un instant. Lorsque tu cesses d'être spectateur de ta propre vie, tu gagnes quelque chose de bien plus grand, la capacité d'en faire pleinement partie. Marc Aurèle disait aussi que l'homme qui vit en harmonie avec le moment vit en harmonie avec l'univers. Car l'univers ne vit ni dans le passé ni dans le futur. Il se déploie uniquement dans le présent. Et c'est là toute l'essence de la présence. Non pas contrôler le temps, mais s'accorder à lui. Marcher au rythme de la vie, au lieu de lutter contre elle. Observe ton propre esprit. La prochaine fois que tu remarques qu'il s'éloigne, respire profondément et demande-toi. Que se passe-t-il réellement maintenant? Cette simple question agit comme une encre. Elle te ramène à ce qui est réel, à ton propre centre. Elle coupe le bruit mental et te reconduit au seul endroit où la vie peut être vécue, ici et maintenant. La vie n'est ni dans ce qui est passé, ni dans ce qui viendra. Elle est ici, attendant l'instant où tu décides enfin d'être présent. Et lorsque tu apprends à habiter ce moment avec conscience, tu découvres quelque chose de puissant. Le présent a toujours été suffisant. Pratique 3. Utilise le pouvoir de la gratitude. L'esprit qui se plaint ne s'en rend pas compte, mais il creuse sa propre fosse. Chaque plainte est comme une pelletée de terre. Chaque critique ajoute une nouvelle couche d'obscurité. Et plus la plainte se répète, plus ce puits invisible devient profond. Sans s'en apercevoir, la personne finit par vivre à l'intérieur de ses propres paroles, enfermée dans l'idée constante qu'il manque toujours quelque chose. Les stoïciens appelaient cela un désaccord avec la nature, lorsque la pensée s'éloigne de la raison et commence à tourner autour de ce qui fait défaut. L'esprit cesse de regarder ce qui soutient la vie et fixe son attention uniquement sur ce qu'il n'a pas. Mais ce qui manque n'est qu'une moitié de la vérité. L'autre moitié, ce qui existe déjà, est souvent oublié. Et lorsque cette moitié est ignorée, toute la réalité paraît plus pauvre qu'elle ne l'est réellement. Ralph Waldo Emerson appelait cela la loi de compensation. Tout ce que tu nourris en toi revient multiplié. Non pas comme une punition ou une récompense, mais comme une conséquence naturelle de l'énergie mentale et morale que tu cultives. Celui qui parle de manque vit dans le manque. Celui qui s'accroche à l'absence finit par la reproduire. Car l'esprit commence à chercher, dans chaque situation, des preuves que quelque chose fait défaut. Mais celui qui choisit la gratitude change le climat de son propre esprit. Et lorsque le climat intérieur change, la manière de vivre change aussi. La gratitude ne nie pas la douleur. Elle permet de la traverser avec dignité. C'est regarder le chaos et dire
Il y a encore quelque chose ici qui mérite d'être apprécié, ne serait-ce que le simple fait de respirer. Elle ne rend pas aveugle. Elle apporte de la lucidité, car la gratitude redonne une juste proportion à ce qui semblait insupportable. Elle détourne l'attention de ce qui manque et la ramène vers ce qui te soutient. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Rien ne change à l'extérieur, mais soudain tu vois où tu poses les pieds. Et lorsque tu vois où tu marches, la peur diminue et l'esprit retrouve un sol stable. L'insatisfaction, en revanche, est une prison aux barreaux invisibles. Tu commences en voulant améliorer ce que tu as, et tu finis par oublier tout ce que tu as déjà accompli. Tu te concentres sur ce qui manque et tu ignores tout ce que tu as déjà construit. Ainsi, le cycle se répète. Plus tu te plains, plus la pièce s'assombrit. Et plus elle s'assombrit, plus l'esprit croit qu'il n'y a pas d'issue. Marc Aurèle écrivait « Lorsque tu te réveilles, rappelle-toi le privilège d'être en vie. Respirer, penser, ressentir et aimer. » Ce n'est pas un poème. C'est un guide de survie pour l'âme. Car le simple fait de remercier réorganise la pensée et redonne de la clarté au cœur. L'esprit s'apaise, la respiration ralentit, et ce qui semblait trop lourd trouve à nouveau sa place dans la journée. Avant de terminer, prends un instant pour remercier en silence pour quelque chose, aussi petit ou ordinaire soit-il. Peut-être une personne, un moment de paix, un souvenir, ou simplement un jour de plus. Et si tu peux, répète-le avant de dormir, au réveil, et avant que les pensées ne s'emballent. Fais-en un rituel discret de lucidité. Un esprit reconnaissant est comme une fenêtre ouverte. L'air circule à nouveau, la lumière revient. La gratitude est un entraînement à la présence. Et celui qui entraîne son regard à voir ce qu'il possède gagne la force de poursuivre ce qu'il désire, sans désespoir, sans comparaison, sans peur. Celui qui reconnaît la valeur de ce qu'il a déjà avance avec plus de stabilité vers ce qu'il souhaite encore construire. Écrit ici, je choisis la gratitude. Car l'esprit qui apprend à remercier voit ce que l'esprit qui se plaint ne voit pas. Une abondance silencieuse déjà présente. Pratique 4. Reconstruis ton monde de l'intérieur. Tout ce qui existe à l'extérieur n'est que le reflet de ce que tu construis à l'intérieur. Aucun changement extérieur n'est réel s'il ne commence pas dans l'âme. Car avant que la vie ne change de forme, elle change de direction en toi. Tu peux avoir de nouvelles opportunités, des portes ouvertes, des personnes prêtes à t'aider. Mais si ton monde intérieur est envahi par l'insécurité, tu verras des menaces là où il y a des possibilités, de la peur là où il y a un chemin, du doute là où il y a une chance. Non pas parce que la vie est contre toi, mais parce que le regard avec lequel tu observes la vie est encore blessé. L'esprit humain est un miroir, il reflète ce qu'il contient. Si le miroir est trouble, le monde paraît déformé. Non pas parce que la réalité est devenue plus dure, mais parce que la perception s'est habituée à voir à travers la poussière du passé. Mais lorsque tu nettoies ce miroir, lorsque tu ordonnes tes pensées, apaises tes souvenirs et réalignes tes intentions, la réalité commence à changer devant toi. Ce qui semblait impossible devient un simple pas suivant. Ce qui semblait effrayant devient simplement inconnu. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise intérieure, l'art de gouverner son propre monde avant de vouloir corriger celui de l'extérieur. Car celui qui ne construit pas un refuge en lui-même vit à la merci de chaque tempête. La moindre critique l'ébranle. La moindre difficulté le désoriente. Le moindre obstacle paraît gigantesque. Mais lorsqu'un centre intérieur existe, même les vents les plus violents passent sans arracher tes racines. Réfléchis à cela. L'insécurité, la peur, la comparaison, tout cela sont des murs construits par l'esprit lui-même. Des structures invisibles, mais suffisamment solides pour limiter toute une vie. Et ce qui te retient le plus n'est pas ce qui te manque, mais ce que tu continues de répéter. Les vieilles pensées, les anciennes croyances, les mêmes histoires que tu te racontes chaque jour. Elles forment un labyrinthe dans lequel tu tournes en rond, croyant être perdu, alors que tu as simplement oublié la sortie. Et cette sortie n'a jamais été loin. Elle a toujours été en toi. Épictète disait « Aucun homme n'est libre tant qu'il ne se maîtrise pas lui-même ». Et cette liberté ne naît pas de la force brute, mais de la manière dont tu choisis de penser. Ce qui aujourd'hui semble te retenir n'est souvent qu'une manière de penser devenue habitude. Et les habitudes mentales peuvent être transformées, une pensée à la fois. Reconstruire ton monde intérieur, c'est cela. C'est changer le ton de la voix avec laquelle tu te parles. Remplacer la dureté automatique par une lucidité consciente. Transformer le jugement en compréhension. C'est rééduquer la voix de l'insécurité jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un personnage secondaire et non plus le narrateur principal. C'est commencer à planter des pensées qui soutiennent la personne que tu veux devenir. Des pensées qui te rappellent qui tu es en train de devenir et pas seulement qui tu as été. Pense à ton esprit comme à un jardin. Tu peux laisser ton esprit pousser au hasard, envahi par les mauvaises herbes de la peur, du doute et de la culpabilité, ou bien le cultiver avec intention, en l'arrosant de présence,
de patience et de discipline. Car le sol de l'esprit produit toujours quelque chose. La seule question est, choisis-tu ce qui va y fleurir? Ce qui grandira dépend de tes choix, de ce que tu décides de nourrir chaque jour. Et plus tu nettoies ton terrain intérieur, plus la vie extérieure commence à répondre. La loi est simple. Lorsque l'esprit s'organise, la réalité cesse de sembler hostile et devient un champ de possibilités. Ta voix intérieure ne décrit pas la réalité. Elle la fabrique. Elle donne un sens aux choses avant même que tu ne les perçoives. Et plus tu développes ta maîtrise intérieure, en rééduquant, en questionnant et en guidant ton esprit, plus ta vie se transforme. Recréer ton monde intérieur ne signifie pas effacer le passé, mais le transformer en sagesse. Ce n'est pas nier la douleur, mais bâtir quelque chose de beau à partir d'elle. C'est prendre ce qui t'a blessé et en faire une matière première pour devenir plus lucide, plus fort, plus conscient. C'est te rappeler chaque jour que le pouvoir de recommencer ne t'a jamais été retiré. Il attend simplement que tu reprennes les rênes de ton propre esprit. Pratique 5. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que la discipline devienne un instinct. Aucun changement réel ne tient sans discipline. Tu peux rêver, planifier, faire des listes, regarder des vidéos, chercher de l'inspiration. Mais rien de tout cela ne remplace l'acte simple de continuer, même lorsque l'envie disparaît. Nous comptons sur la motivation comme si elle était une source constante. Mais la vérité est différente. La motivation fluctue et elle finit souvent par nous laisser frustrés face au manque de résultats. La discipline, elle, demeure. C'est le lien entre ce que tu es et ce que tu peux devenir. Le pont silencieux entre l'intention et la réalité. Le terrain où les rêves cessent d'être des idées pour prendre forme, structure et direction. Dans un an, tes relations peuvent être différentes. Ta situation financière peut être différente. Ton corps peut être plus fort et ton esprit plus clair. Mais rien de cela n'arrive par hasard. Tout commence par le courage d'agir quand personne ne regarde, quand il n'y a ni applaudissement ni récompense immédiate. Car il est facile d'être motivé au début. Chaque commencement porte de l'énergie, de l'enthousiasme et des promesses. Ce qui est difficile, c'est de persévérer dans les jours ordinaires. Ceux où rien ne semble avancer, où l'esprit tente de négocier avec toi, suggérant le repos, le report, les raccourcis. Mais c'est précisément dans ces jours-là que l'avenir se décide. Les stoïciens appelaient cela la force du logo, la capacité d'agir selon la raison plutôt que selon l'impulsion. C'est l'aptitude à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'émotion ne coopère pas. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Voilà l'essence de la discipline. Ce n'est pas une contrainte, c'est une libération. Pourquoi? Parce que celui qui ne se maîtrise pas finit par vivre en otage de ses propres variations émotionnelles, coincé entre un enthousiasme passager et un abandon prématuré. Imagine un archer au cœur d'une tempête. Il n'attend pas que le vent se calme pour tirer. Il s'entraîne jusqu'à ce que ses mains restent stables, même lorsque tout autour de lui s'agite. Il ne contrôle pas le vent, mais il contrôle son geste. La discipline, c'est cela. La discipline fait cela avec l'esprit. Elle crée de la stabilité lorsque tout autour de toi cherche à te détourner. Elle transforme l'intention en mouvement et le mouvement en progrès. Tu n'as pas besoin d'avoir envie tous les jours. Tu dois simplement honorer l'engagement que tu as pris envers toi-même. Et lorsque tu répètes cela suffisamment de fois, quelque chose de puissant se produit. L'effort devient habitude, l'habitude devient caractère, et le caractère devient force. Sénèque écrivait « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de son jeu. » Et c'est la discipline qui détermine cette qualité. Elle décide si tu seras un simple spectateur de ta propre vie ou l'auteur conscient de l'histoire que tu es en train de vivre. Même si tu ne vois pas encore les résultats, continue. Même si les progrès semblent lents, continue. Même si personne ne remarque tes efforts, continue. Car la discipline possède un pouvoir que peu reconnaissent. Elle transforme de petites actions répétées en changements inévitables. Il y aura des jours où ton esprit dira « Je n'y arrive pas ». Réponds avec calme « Peut-être pas encore, mais je continue ». C'est la voie de la maturité. C'est le moment où la force cesse d'être une émotion pour devenir une décision. C'est à cet instant que quelque chose change en toi. Tu cesses d'attendre des conditions parfaites et tu commences à construire du progrès, même au cœur de l'imperfection. Écris ici « Je choisis la discipline », pas seulement la motivation. Car la liberté que tu recherches ne commence pas lorsque tout devient facile. Elle commence lorsque tu décides d'être fidèle à ce qui doit être fait, même lorsque le monde semble vouloir t'arrêter. Et lorsque cette fidélité se répète jour après jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. La discipline cesse d'être un effort et devient une partie de toi. Pratique 6, la douleur renforce.
La douleur est l'enseignante que personne ne souhaite, mais dont chacun a besoin. Elle arrive sans prévenir, bouleverse les plans, brise le rythme et t'oblige à regarder autrement, souvent vers l'intérieur. Elle interrompt ce qui semblait stable et te place face à des questions que, dans le confort, tu n'aurais jamais posées. Il n'y a pas d'échappatoire. Et plus tu tentes de l'éviter, plus elle s'installe dans les fissures de l'esprit, dans les pensées qui reviennent la nuit, dans les questions qui persistent, dans les émotions qui réclament ton attention. Sénèque disait « Il vaut mieux vaincre la douleur que la tromper ». Cela signifie la regarder en face, sans masque, sans fuite, sans anesthésie émotionnelle. Cela signifie cesser de distraire ton esprit de ce qui fait mal et commencer à comprendre ce que cette douleur essaie de te montrer. Car une douleur ignorée ne disparaît pas. Elle change simplement de forme. Elle devient irritation, apathie, peur. Mais lorsqu'elle est affrontée avec lucidité, elle se transforme en sagesse. La douleur a un rôle, révéler l'endroit précis où quelque chose en toi doit encore grandir. Ce n'est pas une punition, c'est un affinage. La souffrance est le feu qui purifie le métal de l'âme. Et le feu n'existe pas pour détruire le métal, mais pour le rendre plus résistant. Les stoïciens savaient que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais que nous pouvons toujours choisir la manière dont nous traversons ce qui arrive. Et ce comment fait toute la différence, entre se perdre ou se renforcer, entre sortir brisé ou devenir plus conscient de soi. Pense à une blessure. Si tu la couvres trop vite, elle s'infecte. Mais si tu as le courage de la nettoyer, même si cela fait mal, le corps guérit. Le processus n'est pas confortable, mais il permet à la peau de se refermer plus solidement qu'avant. L'âme fonctionne de la même manière. Elle a besoin d'exposition à la vérité, de contact avec la réalité, d'espace pour cicatriser. Elle a besoin de temps pour réorganiser ce qui a été ébranlé. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. La douleur n'est pas la fin du parcours. C'est la partie la plus raide, celle qui renforce des muscles intérieurs que le confort ne pourrait jamais développer. C'est le passage le plus lourd de l'ascension, celui qui transforme celui qui continue d'avancer. Tu n'as pas besoin d'aimer la douleur, mais tu dois apprendre à la respecter, car c'est elle qui redonne de la justesse, qui te rappelle l'essentiel. Elle coupe l'excès, dissipe les illusions et ramène à ce qui compte vraiment. Et lorsque tu acceptes ce rôle, quelque chose change. Ce qui était un poids devient un apprentissage. Ce qui était une blessure devient une force. La douleur cesse d'être uniquement souffrance et devient aussi transformation. Elle est le passage entre celui que tu étais et celui que tu es en train de devenir. L'espace entre une ancienne version de toi-même et une version plus profonde, plus mature, encore en construction. Et de l'autre côté, il existe une version de toi plus sereine, plus lucide, plus complète. Une version qui regarde la vie avec plus de profondeur et moins de précipitation. Respire et répète en silence. Je ne fuis pas la douleur, je la traverse. Car celui qui a le courage de ressentir a le courage de grandir. Et celui qui traverse la douleur avec conscience ne revient jamais identique. Il revient plus fort, plus calme et finalement plus libre. Pratique 7. La force des commencements. Tout changement commence dans un instant silencieux. Celui où tu décides de faire quelque chose de différent. Cela peut sembler insignifiant. Te lever plus tôt, respirer avant de réagir, éteindre ton téléphone, remercier au lieu de te plaindre. Mais c'est dans ces gestes presque invisibles que le destin commence à se réorganiser. Ce sont des choix discrets qui, répétés jour après jour, finissent par redessiner tout ton chemin. La manière dont tu commences ta journée donne le ton de ton esprit. Et la manière dont tu termines ta soirée façonne la qualité de la paix qui t'accompagne pendant la nuit. Le début ouvre la direction. La fin prépare le terrain du prochain pas. Les stoïciens le savaient, et ils traitaient les commencements comme des rituels sacrés. Au réveil, Marc Aurèle écrivait « Lorsque tu te réveilles, rappelle-toi le privilège d'être en vie. Respirer, penser, ressentir et aimer. » Il ne voyait pas l'aube comme une routine, mais comme une renaissance. Comme si chaque matin était une nouvelle occasion d'aligner sa vie avec ce qui compte vraiment. Un commencement est une opportunité de réinitialiser l'âme, nettoyer les excès, réaligner les intentions et choisir qui tu veux être dans ce nouveau cycle, qu'il s'agisse d'un jour, d'un mois ou d'une vie entière. C'est le moment où tu décides dans quelle direction ton esprit va avancer. Beaucoup perdent le pouvoir des commencements parce qu'ils se réveillent en mode automatique. Ils se lèvent en portant le poids d'hier, vivent déjà dans l'inquiétude de demain, et passent leur temps à réagir à ce qui arrive, au lieu de choisir consciemment comment vivre l'instant suivant. Mais un véritable commencement demande de la présence. Il exige de regarder le moment présent avec respect, comme si tu tenais quelque chose de fragile et de précieux entre tes mains. Car chaque début contient une possibilité silencieuse de transformation. Alors,
Avant de te plonger dans le bruit du monde, arrête-toi un instant. Respire. Ressens la légèreté du matin. Fais quelque chose qui te ramène à ton centre. Lire quelques lignes, méditer, organiser ton espace ou simplement remercier. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une manière de créer du temps. Car la façon dont tu commences ta journée détermine ce que la journée fera de toi. Quand l'esprit commence dans l'ordre, le reste de la vie tend à suivre cette direction. Et lorsque la nuit arrive, ralentis. Éteins les écrans. Éloigne le bruit. Ouvre un espace de silence. Reviens sur ce que tu as vécu. Apprends de ce qui a été difficile. Reconnais ce qui a grandi. Le repos est le point de départ du prochain commencement. Celui qui termine sa journée avec conscience commence la suivante avec plus de clarté. Épictète disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Et bien réagir commence avant l'action. Cela commence dans la préparation, dans la clarté, dans l'intention avec laquelle tu te présentes à la vie. C'est cette préparation silencieuse qui fortifie l'esprit, avant même que le monde ne te demande quoi que ce soit. La magie des commencements ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la manière dont tu le fais. Avec attention, avec sérénité, avec intention. Car tout ce qui commence avec conscience se termine avec sens. Et plus tu honores tes débuts, plus ta vie commence à prendre une direction. Car toute une existence peut changer à partir d'un seul commencement pris au sérieux. Écrit ici, « Aujourd'hui, je recommence avec l'âme. » Parce que chaque jour est un nouveau départ. Et chaque fois que tu t'éveilles vraiment, le monde s'éveille avec toi. Lorsque tu apprends à traiter chaque commencement avec respect, chaque jour cesse d'être un jour de plus. Il devient une nouvelle opportunité de vivre avec intention. Pratique 8 est le courage de ne pas reculer. Le courage ne fait pas de bruit. C'est une décision silencieuse. C'est l'instant où tu sens la peur frapper à la porte. Et au lieu de lui céder la place, tu choisis de faire un pas de plus dans la bonne direction. Ce n'est pas une explosion soudaine de bravoure. C'est un choix calme, pris sous pression. Il ne s'agit pas de se sentir invincible. Il s'agit de ne pas se trahir lorsque le chemin se resserre. La peur cherche toujours à négocier ton retour. Elle promet du confort, reporte tes engagements, imagine le pire scénario. Le courage, c'est voir cette négociation et rester sur le chemin. Un pas de plus. Pas un saut parfait. Juste le pas suivant. C'est ainsi que des ponts invisibles apparaissent sous tes pieds. Des ponts qui ne se révèlent qu'à ceux qui continuent d'avancer. La vie ne montre presque jamais tout le chemin. Elle ne dévoile que la portion nécessaire à celui qui choisit de continuer. Les stoïciens le savaient, l'esprit fabrique des géants. Sénèque rappelait que les difficultés renforcent l'esprit comme l'effort renforce le corps. Chaque résistance affrontée construit en toi des forces invisibles qui te soutiennent lorsque tout vacille. Chaque obstacle traversé laisse en toi quelque chose qui n'existait pas auparavant. Plus de stabilité, plus de clarté, plus d'ancrage. Marc Aurèle écrivait « Ne te laisse pas troubler par l'avenir. Tu le rencontreras, si nécessaire, avec les mêmes armes de raison qui aujourd'hui te servent contre le présent. Tu n'as pas besoin de garantie pour avancer. Tu as besoin de la lucidité qui t'a déjà porté jusqu'ici. La même force qui t'a aidé à traverser d'autres jours difficiles est encore en toi. Pense à un alpiniste dans la nuit. La montagne est la même, mais l'obscurité déforme tout. Ce qui le fait avancer n'est pas l'absence de peur, mais la fidélité. La fidélité au prochain n'appuie une pierre, puis une autre encore. Il n'a pas besoin de voir le sommet pour continuer. Il doit simplement faire confiance au point d'appui suivant. La vie fonctionne de la même manière. Lorsque tu maintiens ton pas, le chemin se révèle à la mesure de ton courage. Ni avant, ni après, mais exactement au rythme de ta décision de continuer. Une manière simple de pratiquer cela. D'abord, nomme ta peur. Dis la vérité. J'ai peur d'échouer, de perdre, d'être jugé. La peur perd une grande partie de sa force lorsqu'elle est mise en lumière. Ensuite, choisis le pas suivant. 5 minutes d'action valent plus que des heures d'hésitation. Fais le minimum qui te maintient en mouvement. Un petit pas reste un pas. Enfin, honore tes micro-engagements. Termine ce que tu as commencé aujourd'hui, même si c'est modeste. Chaque promesse tenue renforce la confiance. Chaque promesse brisée affaiblit ton élan. Le courage grandit ainsi, dans de petits engagements respectés. Le courage, c'est la cohérence. Continuer d'être la personne que tu as choisi d'être, même lorsque le monde tente de te ramener en arrière. Avec le temps, quelque chose change en toi. La peur continue de parler, mais elle ne décide plus. Ce qui semblait impossible devient simplement une succession de pas tenus. Écrit ici, « Aujourd'hui, j'avance. Je ne recule pas. » Car la vie ne te demande pas de gagner d'un seul coup.
Elle te demande de rester. Et celui qui persévère, même en silence, va souvent plus loin qu'il ne l'imaginait. Pratique 9. Respecte le temps de ton évolution. La confiance en soi ne naît pas en un jour. Elle se cultive, se nourrit, se polit avec le temps, comme un arbre qui grandit en silence avant de s'élever vers la lumière. D'abord les racines se renforcent, puis le tronc se stabilise, et seulement ensuite viennent les fruits. Mais nous vivons dans une époque qui nous pousse à croire que tout doit être immédiat. Le succès, la guérison, le changement. Et cette précipitation détruit souvent ce que tu es en train de construire. Car lorsque tu exiges des résultats trop rapides, tu abandonnes précisément ce qui avait simplement besoin de temps pour mûrir. Les stoïciens voyaient dans la patience une vertu essentielle. L'équilibre entre agir et faire confiance, entre faire ce qui dépend de toi aujourd'hui et laisser le temps accomplir ce qui ne dépend que de lui. La confiance en soi est un processus, pas un événement. Elle se construit pas à pas, victoire après victoire, erreur après nouveau départ. Chaque décision de continuer ajoute une nouvelle couche de solidité à ton esprit. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change en toi. L'impatience laisse place à la constance. La culpabilité laisse place à la compréhension. Tu cesses d'exiger d'être déjà arrivé, et tu apprends à respecter le chemin que tu es en train de parcourir. Marc Aurèle écrivait « Ce qui croît lentement s'enracine profondément ». Les transformations les plus authentiques mûrissent en silence, loin des regards, dans les jours ordinaires, dans les petites décisions, dans ces moments où tu continues sans reconnaissance. L'impatience est la voie de la comparaison. Elle te dit que tu es en retard, que tu n'es pas assez, que tu devrais déjà être ailleurs. Elle regarde le chemin des autres et oublie que chaque vie a son propre rythme. Mais la patience, c'est la voie de la sagesse. Elle parle doucement, mais avec fermeté. Continue. Ton rythme est le bon. Pense à une graine. Tu ne la forces pas à fleurir. Tu prépares la terre, tu l'arroses, tu lui donnes de la lumière, et tu fais confiance. Chaque jour semble identique, jusqu'au moment où la terre s'ouvre et que la vie apparaît. Il en est de même pour ta reconstruction intérieure. Ce que tu ressens comme un manque de progrès n'est souvent que le temps qui travaille en silence. Être patient avec toi-même n'est pas abandonner. C'est respecter le processus. C'est comprendre que chaque petit progrès est une victoire, et que même les chutes font partie du chemin. Car chaque tentative, même imparfaite, reste un mouvement. La précipitation exige des résultats. La patience exige de la présence. Et c'est dans cette présence que le véritable changement se produit. Alors, lorsque tu as l'impression que tout va trop lentement, souviens-toi. Le vrai changement n'est jamais instantané, mais il est durable. Ce qui mûrit lentement dure plus longtemps. À chaque pas, même invisible, tu es en train de devenir quelqu'un de plus stable, plus conscient, plus complet. Quelqu'un qui ne dépend pas de la vitesse pour croire en son propre chemin. Il est difficile de ne pas douter lorsque l'esprit est habitué à ses anciens schémas. Mais aujourd'hui, tu peux utiliser ces principes pour ouvrir de nouveaux chemins. Reconstruis-toi. Écoute-toi. Prête attention à tes émotions, à tes ressentis, à tes blessures, même celles qui restent cachées. Souvent, l'anxiété n'apparaît pas pour te détruire, mais pour te rappeler que tu dois te donner du temps. Peu importe l'étape où tu te trouves, il existe toujours une manière de revenir à plus de clarté, de légèreté et de confiance. Car lorsque l'esprit retrouve son équilibre, la vie cesse d'être une course et devient une construction. Une construction solide, jour après jour. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un commentaire, partage avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et merci d'avoir pris le temps d'être présent jusqu'au bout.